amis de la communauté geek. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle exploration de la culture geek. Dites-moi Maë, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Pour notre rubrique manga, on ne pouvait pas passer à côté des 20 ans de One Piece. Pour ça, Adrien va nous parler de cette fabuleuse épopée. Trop bien, j'adore One Piece. Vraiment, j'adore One Piece. Bon, pour parler de notre rubrique jeux vidéo, Alexis va nous parler de Rainbow Six et nous expliquer comment, 2 ans après sa sortie, il déchaîne toujours autant la communauté. Le jeu de la hype. Pour notre rubrique film, Adrien et Alexis vont s'affronter à propos du dernier Star Wars, le dernier Jedi. Mais avant ça, nous demandons ce qu'il en pense à notre haineux préféré. J'ai rien à apprendre des geeks, de toute façon, c'est tous des boutonneux, ils sortent jamais de leur chambre. Et en plus, ils ont tout le temps sur les écrans. Non. 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 Après plus de 20 ans de publication, l'anniversaire ayant été fêté cet été, le manga suit toujours son rythme de publication, tenant encore en haleine ses lecteurs et lectrices, avec des chapitres et des arcs narratifs remplis de toujours plus de mystères, d'aventures et de péripéties. One Piece, c'est l'histoire de Luffy, un jeune homme ayant mangé un fruit du démon qui lui a donné un corps élastique. Son rêve est de devenir le roi des pirates. Pour ce, il va se constituer un équipage des plus atypiques, contenant par exemple un squelette musicien ou un homme combattant avec 3 sabres. One Piece est un manga qui plaît aux petits et grands. Effectivement, son auteur Eiichiro Oda présente un monde haut en couleurs rempli de mystères et de dangers, avec des persos très attachants et développés. Le manga compte 87 tomes, reliés et parus dans presque toutes les langues du monde. Plus de 890 chapitres sont parus, avec le rythme de 1 par semaine. Le One Piece est le manga le plus vendu au monde, atteignant les mêmes scores que Batman, voire même de certains comics. Les mangas, c'est vraiment pour les gamins. Détrompe-toi l'ami, c'est vrai qu'il y a énormément de monde qui lisent des shonen. Les shonen, c'est le manga pour adolescents. Il y a aussi les shoujo et les seinen. Les shoujo, c'est des mangas de romance et les seinen, des mangas pour adultes. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les genres. Allez, on passe aux jeux vidéo. Ubisoft a sorti Rainbow Six Siege le 1er décembre 2015. Après 2 ans, Rainbow est toujours autant joué. Le jeu est basé sur une technique d'attaque-défense. 3 objectifs sont mis en place, un otage, des bombes et un conteneur radioactif. À part l'aspect guerre, Rainbow demande une vraie concentration, de la précision et un vrai travail d'équipe. Il y a des millions de façons de jouer chaque map. Aujourd'hui, en tout, il y a 36 personnages attaquants et défenseurs mélangés. Ubisoft compte en mettre 50. Tous les 3 mois, une nouvelle extension est mise en place, 2 nouveaux persos et une nouvelle map. L'engouement pour ce jeu s'explique par sa complexité, sa technicité et la présence de développeurs qui travaillent chaque jour à améliorer le jeu et le corriger de ses bugs. C'est bien beau tout ce qui est écran et jeux vidéo. Moi je veux pas être là quand les geeks là ils viendront avec leurs vraies armes. Encore une fois, ce que tu racontes est faux. En 2013, le psychologue américain Christopher Ferguson et son coéquipier allemand Matt Elson ont prouvé que les jeux vidéo ne rendent pas violents. Et ouais, la plupart des massacres à l'arme à feu ne sont pas dus aux gamers. Mais attention, c'est l'heure de l'affrontement. Toi, tu penses quoi du nouveau Star Wars? Bon, je reste un peu mitigé, hein. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Bah moi je pense qu'il sera forcément bien parce que le 7 était nul, ils se sont rattrapés sur le Rogue One donc le 8 il peut être que parfait. Ouais, Rogue One était bien, mais bon, dans le fond, les Star Wars, les nouveaux surtout, ça reste fait pour vendre des jouets et des produits dérivés. La preuve en est ton t-shirt. Et Ryan Johnson, son réalisateur, il a bossé sur Breaking Bad. Bah, on disait bien la même chose que J.J. Abrams, c'était un très bon réalisateur. La preuve en est que le 7 n'a pas été officiel. Et qu'est-ce que tu penses de la bande-annonce? Bah, la bande-annonce, elle est un peu cafouillie, ça. C'est pas très bien expliqué, on voit pas grand-chose. Encore un truc pour aller faire voir le Et film. tu déconnes, elle est terrible, on sait même pas où se place Luke. Ouais, c'est vrai, il y a quand même des bons arguments, des belles choses, ça donne envie, c'est sûr, mais bon, je sais pas, ça me séduit pas. Les véhicules, qu'est-ce que t'en dis? Bah, c'est celui 6. Et t'as quand même pas peur que ça ressemble un peu au 5, parce que regarde la bande-annonce, on a une tentation du côté obscur pour le héros, et puis ça ressemble vachement au 5, cette histoire de blanc, tout ça, les marcheurs. Ah mais c'est pas grave, de toute façon Star Wars il fait toujours des bons films, marcheur ou pas, t'iras quand même le voir. Ça dépend. Je sais pas. Mais bon, chacun se fait son avis et puis on voit comme il veut. Intéressant, quel camp choisir?
Ouais, enfin, on sera tous au cinéma le 23 décembre. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez eu autant de plaisir à la regarder que nous on en a eu à la faire. Et n'oubliez pas, la communauté geek nous rassemblera toujours. Ouais, mais Trip, mais putain, Marc, mais non! Mais arrête, tu joues à la console. Quoi? Ah non, mais ça c'est FIFA, c'est autre chose. C'est pas comme un vieux jeu. Non, c'est le nouveau Star Wars Battlefront. Non. Ah, si, c'est des marcheurs ça, regarde. Je vais t'expliquer, y a un malentendu. Et ça c'est quoi? Ah, ça, oh, je sais pas. Non, c'est pas moi. Non.